Merci et vous. Écoutez, je suis vraiment ravi de vous avoir un peu comme à la maison. Sophie, Sarah, Marie, bonjour, vous allez bien ? Super. On va parler d'assurance affinitaire, ça ne vous étonnera pas. Comment décririez-vous simplement, rapidement, l'assurance affinitaire et ses métiers qui se lancent ? Sophie ? Oui, alors allons-y. L'assurance affinitaire, pour moi, c'est l'assurance du quotidien. Elle est innovante, elle est connectée aux usages, elle est à la croisée de la tech, du service client et de la stratégie. C'est une super belle synthèse, Sarah, des compléments. Ah oui, c'est une très belle définition. Les métiers de l'affinitaire. Effectivement, l'assurance affinitaire, c'est vraiment l'assurance de l'expérience client, je suis assez d'accord, et c'est une assurance qui regroupe plusieurs types de métiers, la distribution, le marketing, la technique assurantielle, bien entendu, et aussi beaucoup d'IT, de digital, de plus en plus même. Marie, que dire de plus ? Alors, ils ont déjà dit beaucoup de choses. Ouais. Moi, je rajouterais une petite chose supplémentaire qui est l'innovation, et notamment la conception des produits, qui est super importante. C'est pas forcément une innovation technique, c'est vraiment une innovation qui correspond aux nouveaux usages des consommateurs. Et l'assurance affinitaire est là pour s'adapter à l'actualité et donc aux nouvelles générations aussi. C'est super important parce que c'est les nouvelles générations qui vont faire le succès de l'assurance affinitaire demain. Alors, on est là pour parler d'assurance affinitaire, mais surtout, on est là pour parler des femmes dans l'assurance affinitaire. Et la question que je vais vous poser, mesdames, c'est l'assurance affinitaire. Est-ce que c'est un terrain d'opportunité pour les femmes d'un point de vue professionnel, bien évidemment ? Marie ? Bah, évidemment, oui, sinon on ne serait pas là d'ailleurs. Je pense qu'on a la chance d'être dans un périmètre, dans un domaine qui est très très large, qui manie beaucoup de secteurs. Hein. Donc on va de l'auto aux audioprothèses, à la mobilité. Donc on a accès à un très très grand nombre de périmètres produits. Très grand nombre aussi de périmètres de distribution. Et je pense que évidemment c'est un terrain pour les femmes. Évidemment aussi pour les hommes, hein, on ne va pas non plus se le cacher. On ne va pas les exclure. On ne va pas les exclure tout de suite quand même. Mais je pense qu'effectivement on est sur un domaine qui est assez sous-représenté par la gente féminine. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que l'assurance est quand même très très représentée dans la gente féminine. Mais l'affinitaire, il y a ce petit côté proche du business, proche des distributeurs qui sont souvent dans des concessions automobiles, qui peuvent être dans des magasins de retail. Et c'est vrai que dans la majorité des cas, ce sont plutôt des milieux qui sont très masculins. Alors, qu'est-ce que l'assurance affinitaire permettrait, Sophie, de plus que l'assurance traditionnelle pour les femmes, par exemple ? De mon point de vue, elle permet à une femme de se réaliser professionnellement, mais aussi personnellement. Parce que finalement, quand on regarde, Marie l'a dit, sur la multiplicité des produits et des segments, mais il y a aussi que c'est un secteur très transverse. Donc on travaille avec le digital, le marketing, la data, les distributeurs. On sort des silos, clairement. Ça, c'est très important. Les fameux silos de l'assurance qui sont... Exactement. C'est en ça que c'est différenciant. Et ensuite, on sait tous que la prise de décision dans l'assurance, c'est jamais très très rapide. Je dirais que s'il y a un secteur sur lequel c'est quand même plus rapide et on voit bien l'impact de ces décisions assez rapidement, c'est le secteur affinitaire. Et Marie l'a dit tout à l'heure, on est au cœur de l'innovation produit et de l'expérience client. Donc ça, c'est quand même très stimulant. Donc une transversalité assez importante, en fait, des secteurs professionnels très très larges, comme le signalait Marie tout à l'heure. Quelles sont les compétences spécifiques ? Est-ce qu'il y a des compétences spécifiques pour les femmes et peut-être aussi un peu les hommes qui souhaiteraient travailler ou qui travaillent dans l'assurance affinitaire ? Bien sûr, moi je pense il faut avoir la capacité à comprendre les usages et pas seulement les usages contrats. Clients. Exactement, et pas seulement les contrats. Donc ça c'est déjà très différenciant. Donc on est focus un peu plus sur le client que sur le contrat et la garantie. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Après, on parle souvent de créativité. Certes, il faut de la créativité, il faut de l'agilité, il faut avoir un sens des partenariats, il faut avoir une certaine pédagogie et tout ça permettra à la personne de pouvoir dialoguer avec des acteurs très différents. Ça aussi, il faut avoir cette capacité parce qu'on est vraiment multi-interlocuteur dans le cadre Donc de la mobilité, comme disait Marie, du retail, de la téléphonie, du voyage, etc. Avec une richesse des profils, avec une richesse des segments. Donc c'est ce qui fait l'intérêt de l'assurance affinitaire aussi. Sarah, qu'est-ce que vous aimeriez dire en termes de compétences spécifiques sur ce type de marché ? Je pense qu'effectivement, sur l'assurance affinitaire, on peut avoir
tout type de profil. On peut avoir des gens qui sont plus axés distribution, expérience client, marketing, technique. Et du coup, ça offre une palette de profils, alors qu'ils soient hommes ou femmes, hein, mais du coup, une ouverture assez large qui permet aux femmes d'intégrer, bien entendu, l'assurance affinitaire avec leur profil. Et c'est vrai que la capacité, là, en termes de soft skills, le relationnel, comme le mentionnait Sophie, le relationnel, la compréhension des enjeux clients, des attentes, il y a quelque chose dans les partenariats qui est quand même très intuitif, je dirais. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que les femmes qui font preuve d'intuition, hein, loin de moi ce cliché, mais il y a quand même quelque chose que les femmes peuvent mettre en avant très fortement au sein de l'assurance. Donc il y a un peu de technicité quand même, un peu de hard skill, oui, mais bien sûr. Une belle dose de soft skills, de compétences douces. De relationnel, je dirais. De relationnel, le relationnel est d'écoute et d'ouverture sur le monde. Et de compréhension des enjeux des distributeurs automatiquement, parce que c'est... Il faut les écouter. Il faut savoir les écouter. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une qualité qui est quand même très féminine, l'écoute. De foncer bille en tête, je pense que c'est une qualité majoritairement féminine. Je ne dis pas que les hommes ne savent pas écouter non plus, mais je pense que vraiment c'est une vraie qualité qu'on retrouve dans tous les secteurs de la distribution de l'assurance affinitaire. Et je rajouterais un petit point quand même, parce qu'on parle beaucoup des femmes et de l'évolution des femmes aussi. Je pense que l'affinitaire, on est souvent dans des structures qui sont plus agiles que on est souvent dans des secteurs un peu particuliers. Très grosses entreprises, silotées, etc. Exactement, et ça permet l'évolution plus rapide de profils qui potentiellement ne viennent pas de l'assurance. Diverses. Exactement, et qui peuvent évoluer plus facilement au sein de structures plus ou moins grandes. Mais pour moi, les capacités d'évolution sont beaucoup plus importantes. Justement, par rapport à l'évolution, est-ce que l'assurance affinitaire favorise un peu plus que d'autres secteurs, dans le secteur de l'assurance traditionnelle, les carrières féminines, Sophie ? Oui, moi je pense que le secteur de l'affinitaire, ça donne quand même plus vite des responsabilités, peu importe, je dirais, l'âge et le parcours. Je pense que ce qu'il faut mettre en avant et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'affinitaire, vraiment, les idées comptent autant, voire plus que le CV. Ça, c'est un constat. Et voilà, ce qui permet d'avoir une certaine aisance, une certaine flexibilité, un certain intérêt pour ce secteur, parce que vraiment, il offre une multitude de possibilités. Sarah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça permet de faire monter, donc dans la hiérarchie sur la direction affinitaire, ça permet de faire monter des profils, comme on l'a dit, qui ne sont pas forcément des profils très polytechniciens, etc., qu'on retrouve plus facilement, très traditionnels dans l'assurance, voilà, parce que c'est les compétences d'innovation et de relations clients qui sont très, très, très valorisées. Très recherchées. Donc, dans ce contexte-là, on a plus de femmes qui peuvent vouloir ou être candidates à des postes à direction à l'assurance affinitaire. Après, je trouve que justement, on en a passé, donc il ne faut pas hésiter, à candidater. Mais il y a une vraie voie possible. Il y a une voie possible pour effectivement progresser en termes de carrière professionnelle. C'est le cas aujourd'hui, peut-être pas encore ? Ça commence à devenir un peu le cas. Ouais. On a de plus en plus de femmes qui atteignent des niveaux de responsabilité plus importantes. Je rejoins quand même ce qu'ont dit mes collègues là, c'est que on est sur des profils très très variés et je pense qu'il est plus simple de venir d'un autre secteur et de rentrer dans l'assurance que le contraire. Parce qu'en fait, l'assurance c'est un milieu quand même un peu siloté, un peu classique on va dire. Et les gens qui viennent d'autres secteurs peuvent apporter cette dose d'innovation, de volonté de faire autre chose et d'avoir un impact. Et je pense que l'impact rapide de l'affinitaire pour des carrières et pour des innovations ou des actions est beaucoup plus rapide que dans certains autres secteurs de l'assurance. C'est un peu un des rôles d'ailleurs, Sophie, de la fédération, de valoriser ces métiers de l'affinitaire au bénéfice des carrières féminines. Tout à fait. C'est vrai que le rôle de la fédération, c'est également de faire connaître des métiers de l'affinitaire qui sont encore méconnus pour certains. Et aussi, on le fait dès qu'on en a l'occasion, on valorise les rôles modèles féminins. Donc ça, c'est important. Après, la fédération, elle a su créer un espace soudé et collectif et qui, normalement, doit permettre l'émergence des talents, des parcours et des ambitions portés par chacun ou chacune d'entre nous. Votre parcours, on parle de parcours depuis tout à l'heure, de carrière, sans faire le CV complet, hein.
Il y en a C'est quoi les trop grandes longtemps. tendances Donc justement, vous êtes arrivé à l'assurance tout de suite. Marie Alors moi j'ai un profil full assurantiel, Full du début. courtage assurantiel. D'accord. J'ai la petite particularité quand même d'avoir démarré ma carrière dans le juridique et avoir switché sur le commercial il y a une vingtaine d'années maintenant. Mais ce qui m'a apporté quand même beaucoup de structuration. La structuration elle est importante quand même dans ce milieu parce que sinon on part un peu dans tous les sens. Ouais. Donc ces études juridiques, plus cette première partie de carrière dans le juridique, ça m'a vraiment apporté énormément pour construire un peu le commercial que je suis devenue, enfin la commerciale que je suis devenue, avec beaucoup de structuration et beaucoup d'envie d'innovation aussi, parce que l'un peut aller évidemment avec l'autre. Donc je pense que cet atypisme de juridique passé au commercial est très très intéressant. C'est pour ça que je parle souvent des juristes ou des directrices juridiques qui disent ouais, le commerce ça m'intéresse bien. Et je dis mais foncez, en fait, vous avez tout pour. Bon, atypisme de ce point de vue-là, mais quand même Ouais. le boulevard assurance quoi, depuis le début. Affinitaire en plus. Et assurance Ah ouais. affinitaire. Sarah, pareil. Moi aussi, je suis complètement assurance, mais alors moi je suis actuaire de formation, donc de toute façon j'avais un peu de mal à aller travailler ailleurs, hein, vraiment. C'était Dans la banque, assurance à éventuellement. fond, voilà, mais un peu moins quand même. Et très assurance technique, tarif, offre. Et j'ai rejoint avec plaisir l'affinitaire parce que c'est vrai que ça m'a ouvert à plein d'autres dimensions. Notamment l'innovation produit, la relation client. Donc je suis un peu sortie de mes chiffres. Alors j'avais quand même fait un peu de gestion de sinistre avant. D'accord, donc parcours classique. Complètement classique, mais pas si classique que ça dans l'affinitaire, parce que dans l'affinitaire, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas des métiers théoriques de l'assurance. Mais je crois que vous, Sophie, vous venez d'un autre horizon. Ah oui, moi je viens d'un autre monde. J'ai intégré l'assurance affinitaire en direct il n'y a même pas 10 ans. Je pense que je vais être bientôt dans les 9 ans. Précédemment, j'ai, comme Marie, un parcours juridique. Moi, je suis juriste de formation. J'ai été donc juriste big deal pour une grosse SS2I mondiale pendant 10 ans. Et j'ai ensuite rejoint un opérateur mobile pendant 8 ans. Donc des milieux d'hommes, clairement. Beaucoup d'hommes. Voilà. J'ai appris beaucoup. Et je pense qu'aujourd'hui, en ayant intégré l'assurance, le fait d'avoir appris beaucoup de ces hommes, de ces milieux qui étaient réservés aux hommes, me donne un peu la force que j'ai en moi aujourd'hui. Quand on a préparé cet échange, il y a deux mots qui m'ont un peu marqué. Quand vous m'avez dit que ce qui est important, c'est la capacité à apprendre et à s'adapter aux distributeurs. Vous vous souvenez ? Oui, très bien. C'est une des caractéristiques en fait, primordial. de votre personne. En fait, quand on rencontre un distributeur pour la première fois, il faut comprendre vraiment quels sont ses enjeux. Il ne faut pas y aller avec son savoir, il faut au contraire surtout pas. Écouter son besoin, ses méthodes, ses circuits de distribution, ses produits, ses offres. Sa stratégie aussi. Et savoir s'adapter aux distributeurs. Sarah, vous partagez ? Complètement, on est là complètement. On doit s'intégrer à la stratégie de distribution et je le redis une fois encore, expérience client, que le partenaire veut proposer à ses clients. On est complètement embarqué dans la même histoire que le partenaire distributeur. Oui. Et donc ça, c'est une singularité forte quand même du secteur de l'assurance, où on pense d'abord aux besoins du distributeur. C'est évident. On va se projeter pour cette dernière petite séquence de notre échange sur l'avenir un petit peu. On a parlé du présent, hein, vous avez parlé de votre carrière, de votre passé. C'est quoi les grands défis ? Les quelques grands défis, on ne va pas faire une conférence sur les défis de l'affinitaire, mais comme ça, spontanément et très rapidement, quels sont les prochains défis, Sophie, de l'assurance affinitaire ? Alors pour moi, j'en vois 3. L'hyper-personnalisation des offres, on en parlait encore mardi dernier dans un petit déjeuner que nous co-organisions. Ouais. Il y a aussi évidemment le virage que tous les acteurs de l'affinitaire doivent prendre, c'est-à-dire l'intégration du digital et de l'IA dans l'expérience client. Bon, ça, c'est pas spécifique à l'assurance affinitaire, mais ça fait partie, mais bien par sûr. contre, on sait que ça portera les acteurs de l'affinitaire vers davantage de développement. Et puis quelque chose qui est, par contre, qui n'est pas propre au secteur de l'affinitaire non plus, mais qui revient quand même souvent, c'est l'exigence croissante de sens et de transparence. Donc ça, c'est infaillible, c'est obligatoire. Besoin de sens, Marie.
Alors moi, je dirais en complément, parce qu'évidemment, je suis tout à fait d'accord avec Sophie, ce qui est très important, c'est la pertinence des offres. Il faut qu'on ait des offres qui soient lisibles, qui soient simples à comprendre et simples à mettre en jeu aussi. Ça, c'est primordial et de plus en plus. Donc ça revient sur l'expérience client, mais c'est toute une chaîne en fait de conception qu'il faut avoir en tête. Et l'aspect générationnel aussi est super important. On en parlait, je crois, tout à l'heure. Il faut qu'on s'adapte aux jeunes, à leurs nouveaux usages, à la façon qu'ils ont de faire jouer aussi ces garanties. Donc beaucoup de digitalisation, beaucoup d'automatisation et beaucoup d'immédiateté. C'est ce que les jeunes recherchent. Et évidemment aussi de la personnalisation, mais Sophie en a déjà parlé. Allez, une petite question à la noix pour finir notre échange. L'assurance affinitaire, c'est plutôt pour les femmes ou pour les hommes? Qui y va, Marie? Je vais dire les deux, bien entendu, les deux. C'est trop facile. Oui, je sais, mais je pense que les hommes apportent beaucoup, les femmes peuvent apporter aussi beaucoup. Je pense que les femmes ont beaucoup à prouver maintenant qu'elles sont de plus en plus intégrées. Il faut qu'on ait de plus en plus d'exemples de femmes qui réussissent, de femmes qui parlent. Aussi, c'est important qu'on voit plus de femmes dans le milieu de l'affinitaire qui s'expriment pour porter la voix des femmes aussi dans ce secteur. Je pense que c'est important, mais évidemment, il y a de la place pour tout le monde. Sarah, c'est plutôt pour les femmes ou pour les hommes? Non, mais je suis d'accord que c'est un peu difficile d'exclure un genre autant dans nos équipes que dans nos clients. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que justement, on l'a dit, c'est l'assurance du quotidien, c'est l'assurance pour les consommateurs, pour tout le monde. Et c'est très important que les équipes qui font les produits, qui distribuent les produits, soient quand même à l'image de la population, donc qui ait la même mixité de genre, d'âge, comme on le disait. Si on n'a pas des jeunes et aussi des personnes plus âgées dans nos équipes, mais si on n'a pas des jeunes, on va manquer certaines tendances parce que juste, on ne sera pas capable de le refléter dans l'équipe. Donc, je pense vraiment qu'il faut qu'on ait la même mixité, le même profil dans les équipes affinitaires que par rapport à la société. Et la typologie des clients. Tout à fait. Sophie, pour terminer. Moi, je dirais que l'assurance affinitaire, c'est pour les talents. C'est les talents du secteur d'assurance, mais aussi d'autres secteurs, si j'ai bien compris. Exactement. Et donc, c'est pour les talents, même si c'est un secteur qui, je pense, permet quand même aux femmes des opportunités de responsabilité, d'impact et d'évolution rapide. Quelle conclusion! Merci Sophie de cet échange. Merci Sarah. Merci. On était ravis. Merci Marie. À très bientôt. Merci beaucoup. Jean-Luc.